Et si on se disait qu'une simple feuille de papier, eh bien, elle contenait les secrets pour concevoir un stade de sport entier? Aujourd'hui, on va explorer la géométrie plane, mais attention, pas comme une vieille leçon de maths ennuyeuse. Non, plutôt comme un super pouvoir pour décoder le monde qui nous entoure. Allez, c'est parti. Regardez-moi cette transformation. C'est presque de la magie, non? On part d'un truc tout bête, une feuille de papier carrée, complètement plate, et on arrive à ça. Une grue en origami, un objet en volume qui a l'air presque vivant. Eh bien ça, c'est la puissance de la géométrie en action. Chaque étape de ce processus, du tout premier pli en diagonale jusqu'à la forme finale, suit des règles super précises. Et ce qui est fascinant, c'est que n'importe quelle forme complexe, comme cette grue, commence par des gestes hyper simples appliqués à une surface plane. C'est vraiment ça l'essence même de la géométrie. Du coup, voilà le grand défi. Comment est-ce qu'on passe de simple pliage de papier à la conception d'un appartement ou, disons, au calcul de la surface d'un stade? La réponse, c'est un langage qu'on connaît tous, même sans s'en rendre compte. La géométrie. C'est elle qui nous donne la clé de l'énigme. Bon, pour maîtriser ce langage, tout commence avec deux idées fondamentales. Deux concepts vraiment simples, mais tellement puissants qu'ils sont à la base de tout ce qu'on va construire ensemble. Le premier concept, le périmètre. C'est simple. Imaginez qu'on marche le long d'une clôture qui fait le tour d'un jardin. La distance totale qu'on a parcourue, eh bien voilà, c'est ça le périmètre. C'est juste la mesure du contour, ni plus ni moins. Et le deuxième concept, c'est l'aire ou la surface. Si le périmètre, c'était la clôture du jardin, l'aire, ce serait toute la pelouse qui est à l'intérieur. C'est la mesure de tout l'espace qui est contenu dans les limites de la forme. Alors, pour que ce soit bien clair, le périmètre, c'est la ligne, la clôture. L'aire, c'est la surface, la pelouse. L'un mesure le contour et l'autre, il mesure ce qu'il y a dedans. Comprendre cette différence, c'est vraiment la clé pour résoudre des tas de problèmes bien concrets. Ok, maintenant qu'on a les concepts de base, il est temps de rencontrer les formes les plus connues. Il faut les voir un peu comme les personnages principaux de notre histoire. Chacun a ses propres caractéristiques, ses propres formules. Ce sont les outils de notre boîte à outils. On commence avec un grand classique, le rectangle. Pensez à un écran de télé, à une porte, on en voit partout. C'est une forme simple, fiable. Son super pouvoir, son aire est incroyablement facile à calculer. On fait juste longueur fois largeur, c'est tout. Juste après, on a son cousin, le carré. En gros, un rectangle parfait où tous les côtés sont identiques. Ça rend le calcul de son aire encore plus simple, encore plus élégant. Côté fois côté. Pensez à un post-it par exemple. Et voici le triangle rectangle. Alors lui, il y a une astuce géniale à connaître. Son aire, c'est toujours pile la moitié du rectangle dans lequel on pourrait le dessiner. C'est pour ça que la formule est si simple. On calcule l'aire du grand rectangle, base fois hauteur, et hop, on divise par 2. On termine notre boîte à outils avec le cercle, la forme parfaite. Pour calculer sa surface, là on a besoin d'un ingrédient un peu magique, le fameux nombre pi. La formule, c'est une des plus belles en maths. Pi multiplié par le rayon au carré. Très bien, on a notre boîte à outils. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, il est temps de la mettre au travail. On va voir comment ces formes et ces formules nous aident à résoudre des problèmes très concrets tirés de situations bien réelles. Alors voilà notre premier défi. Imaginez qu'on doive commander du gazon en rouleau pour ce terrain. Il faut être précis pour ne pas en acheter trop, ou pire, pas assez. Comment on fait? Eh bien, la géométrie a la réponse. La toute première étape, et c'est la plus importante, c'est d'avoir un réflexe. On décompose la forme complexe en forme qu'on connaît. Et là, franchement, ça saute aux yeux. On voit un grand rectangle au milieu et de chaque côté, un demi-cercle. La stratégie est donc toute simple. D'abord, on calcule l'aire du rectangle. Facile. Ensuite, on remarque un truc malin. Les deux demi-cercles, si on les colle ensemble, eh bien, ça fait un cercle complet. Du coup, on calcule l'aire de ce cercle. Et à la fin, il suffit d'additionner les deux résultats pour avoir l'aire totale. Et voilà la magie des maths. Le résultat final, 14 626,6 mètres carrés. C'est précis. Fini les devinettes, fini les estimations au pif. La géométrie nous donne une réponse exacte. Et ça permet d'économiser du temps et de l'argent. C'est ça, sa véritable puissance. Allez, on change de décor, on passe à un autre scénario. La rénovation d'un appartement. On veut poser un nouveau carrelage au sol. La question est simple, combien de carreaux faut-il aller acheter? C'est la même méthode, mais un nouveau puzzle. On décompose. On voit tout de suite un demi-cercle. Ça, on connaît bien. L'autre forme, c'est un trapèze. C'est un peu le cousin du rectangle.
Et même si on n'a pas vu sa formule, le principe reste le même, on calcule sa surface. La stratégie est donc quasi identique. D'abord, on additionne les aires du demi-cercle et du trapèze pour obtenir la surface totale à couvrir. Mais après, attention, il y a une petite étape en plus. Pour savoir combien de carreaux il faut, on va simplement diviser cette grande surface par la surface d'un seul petit carreau. Et le résultat final nous donne 70 carreaux. Bon, en pratique, on en achèterait toujours quelques-uns en plus au cas où, mais grâce à la géométrie, on a un chiffre de base qui est précis et fiable. On peut passer commande en toute confiance. En fin de compte, ce qu'on vient de voir, c'est bien plus que des exercices de maths. C'est une nouvelle façon de regarder le monde. Penser en termes de géométrie, c'est un peu comme avoir un super pouvoir pour décoder tout ce qui nous entoure. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit dans l'art délicat de l'origami ou dans la construction d'un stade immense, la géométrie est absolument partout. C'est ce langage secret qui connecte les idées abstraites au monde physique, au monde bien réel. Alors voilà, le défi est lancé. La prochaine fois qu'on marche dans la rue, qu'on regarde un bâtiment ou même juste une part de pizza, eh bien essayons de voir les formes. Quelle géométrie se cache dans notre quotidien? La réponse pourrait bien nous surprendre. Merci et à très bientôt.